Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiffe un film. Aujourd'hui, on va parler non pas d'un grand chef-d'œuvre du cinéma, mais plutôt d'un classique de l'horreur. Une comédie horrifique tournée en 1985, produite par Brian Yuzna, réalisée par Stuart Gordon, avec dans le premier rôle Jeffrey Combs, dans le rôle de Herbert West. Un film tourné avec moins d'1 million de dollars. Je parle évidemment de Reanimator. Dr. Gruber! Herr Doctor! Herr West? Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Enfoncez la porte. Mein Gott. Allez. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend d'entrer comme ça? Vous n'avez rien à faire ici, vous allez ruiner mon expérience. Lâchez-moi! Oh non. Dr. Gruber! Dr. Gruber, wie geht's dir? Dr. Gruber. Er ist tot. Mais bien sûr, il est mort. La dose était trop forte. Il est mort à cause de vous? Non, au contraire. Grâce à moi, il revit. À l'origine de Reanimator, il y a une rencontre entre deux hommes, Brian Yuzna, le producteur, et Stuart Gordon, le réalisateur. Donc Brian Yuzna est un scénariste, réalisateur, producteur américain spécialisé dans l'horreur. C'est un expert des nouvelles de H.P. Lovecraft, dont Reanimator est tiré d'une de ses nouvelles. Brian Yuzna, à qui l'on doit aussi la suite de Reanimator. On lui doit aussi le mauvais Retour des Morts-Vivants 3. Il est le producteur du Dentiste. Il est le producteur de From Bayonne. En français, c'est Aux portes de l'au-delà. Je le conseille à tout le monde, ce film, il est excellent. Ensuite, Stuart Gordon, le réalisateur du film. Stuart Gordon est un réalisateur américain. Reanimator est donc son premier long métrage, mais il va collaborer avec Brian Yuzna sur énormément de films. On lui doit en tant que réalisateur Fortress. Il est le scénariste de Body Snatcher. Chérie, j'ai rétréci les gosses, mais on reviendra plus tard sur ce film-là qui a eu une incidence dans leur carrière. Donc une fois le scénario bouclé, terminé et bien rodé, ils se lancent dans le casting. Et ça va être assez compliqué parce qu'ils n'ont aucune idée de qui va prendre le rôle d'Herbert West. Jusqu'à ce que le directeur de casting arrive avec un inconnu, Jeffrey Combs, ignoré de tout le monde, inconnu de tout le monde. Et Brian Yuzna et Stuart Gordon tombent d'accord et dès les premiers essais, ils savent tout de suite qu'il va prendre le rôle de Herbert West. Donc le magnifique caractère du personnage d'Herbert West dans Reanimator, c'est un scientifique fou, un savant obstiné, obsédé, genre de scientifique bien vénère, qui azimute ses objectifs, qui s'acharne à aller droit au but, redonner la vie à des personnes décédées. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les réanimateurs, chaque scientifique qu'il rencontre va essayer, malgré les conséquences de ses expériences, va essayer de lui piquer sa recette. Ah, vous cherchez à vous loger? Oui. On s'est pas vu ce matin. Vous êtes... West. Herbert West. Dan, je vous présente Herbert West. Il va faire sa 3e année avec vous. Il faisait de la recherche à la faculté de Zurich avec le docteur Gruber qui vient juste de mourir. Monsieur West, voici Daniel Ken, un des plus jeunes espoirs de notre faculté et un des meilleurs élèves en médecine. Quel genre de recherche? La mort. Nous pourrons vaincre la mort. Réactiver le processus chimique du cerveau. Nous serons les premiers à avoir réussi l'impossible. Qu'as-tu fait? Un miracle. Ce qu'on cherche ce soir, c'est vérifier une réaction cérébrale.
Il est mort depuis quelques heures. Aussi, la moindre évidence de reprise de conscience justifiera notre expérience. J'ai prolongé leur vie au-delà des 12 minutes. J'ai vaincu la mort cérébrale. Herbert, tu vas arrêter tes conneries. S'il ne m'a pas obéi, c'est uniquement parce qu'il était mort depuis trop longtemps. Excellent. Mais enfin, Herbert, qu'est-ce que t'as fait? Réponds! Il y a qu'il est mort. Quoi? Il est mort? Il ne l'est plus. Il faut savoir que dans le scénario, le rôle de Herbert West était un personnage grand, sec et blond, qui n'a rien à voir avec le physique de Jeffrey Combs, mais son bout d'essai était tellement convaincant qu'ils ont décidé de le prendre pour le rôle. Dans le rôle de Megan, on y retrouve Barbara Crampton, mais avant tout, Barbara Crampton est connue pour être, alors je vais essayer de le dire, une Queen Scream. Une Queen Scream, voilà, j'ai toujours du mal à le dire. En fait, les Queen Scream, c'est des actrices qui ont un super cri quand elles hurlent. Et ce qui est très rare chez les comédiennes, de trouver quelqu'un qui crie et qui a un bon cri bien aigu sans éclater les micros, en gros. Et donc, on les embauche pour doubler les cris des comédiennes. C'est épouvantable, ce cri. Quelle chatte a étranglé pour qu'il couine comme ça? La chatte que t'as engagée, c'est sa voix? Ah, parce que tu l'as pas doublé? Non. C'est sa voix? Oui. Sérieux? Oui. Remonte, s'il te plaît, je veux réécouter le cri. Tu coupes tous les effets, tu laisses juste le cri. Arrête-moi ça. T'as raison, c'est elle. Et c'est de la merde. Je vais te dire, si je l'ai engagé, c'est pas pour qu'elle crie, c'est pour qu'on voit ses gros nichons. Et puis pense à ce cri, il va falloir le doubler. D'accord. T'as des filles qui gueulent bien? Cri douche, 28e. Coupez! Coupez! Fatigue pas, faut parler dans le micro, elles n'entendent rien. Ah merde, coupez! J'ai une idée. Changez. Betty, tu lui tires les cheveux, Jacques, tu cries. Cri douche, 29e. Sam, je suis au montage, t'as besoin de moi. Jack, mais enfin merde, où tu étais? J'avais un boulot à terminer, tu permets? Ta gueule! Dans le rôle du Dr Hill, on y retrouve David Gale. En fait, il y a eu deux acteurs proposés pour ce rôle. L'un était plus convaincant et au bout d'essai était plus dans le rôle. Et l'autre était physiquement plus impressionnant. Et ils ont préféré choisir David Gale, qui était physiquement plus impressionnant. Surtout par son visage grave, ses expressions un peu gothiques qui font penser aux vieux films de la Hammer. Surtout pour sa voix grave aussi. Il faut savoir que quand ils ont projeté le film pour la première fois, la femme de David Gale qui a vu ce film l'a plaqué tant elle trouvait le film dégueulasse. Dans le rôle de Dan Ken, l'étudiant, on y retrouve Bruce Abbott. Donc Bruce Abbott est quasiment le seul personnage du film à être normal, à être posé, à avoir le visage de Monsieur Tout-le-Monde. Et en fait, il permet au spectateur de s'identifier. Et ça, c'est important dans un scénario qui est toujours un personnage qui permet au spectateur de s'identifier à travers le film. Mais il est surtout celui qui va suivre la folie d'Herbert West tout le long du film. Et c'est vrai que sans ce personnage-là, le film ressemblerait à un ramassis de dingue autour d'expériences délirantes. Pour la petite histoire, l'ancienne femme de Bruce Abbott, c'est Sarah Connor, Linda Hamilton. En
fait, Brian Yuzna et Stuart Gordon ont collaboré ensemble ou comme scénariste, producteur ou réalisateur sur une bonne trentaine de longs métrages et ont fait leur réputation dans les années 80. Les deux hommes se concertent et Yuzna voulait produire un film en Super 16, noir et blanc, pour trouver un réalisme cru et vif. Et donc, comme ils étaient débutants, ils ont regardé pendant une semaine tous les films d'horreur qui existaient, dont notamment Rosemary Baby de Polanski, Driller Killer d'Abel Ferrara. Dans l'entourage de Yuzna, tout le monde lui dit que l'horreur c'est une voie de garage parce que ça rapporte pas $1. Mais Yuzna s'entête, et sa grande crainte à lui, en tout débutant qu'il était, c'est que le spectateur s'ennuie, donc il va s'atteler à la réécriture avec Stuart Gordon du scénario pour densifier le film, le rendre dynamique et aller droit au but, séquence par séquence. Donc pour un petit film à moins d'1 million de dollars de budget, Brian Yuzna, qui travaille au millimètre près sur ses plannings de tournage et ses plannings de préparation, a permis à ce que le film se fasse en 18 jours pour 2h30 de rush montable. Donc c'est une belle performance, même si la dernière journée de tournage, ils ont tourné pendant 24 heures. Donc on peut remarquer dans le film qu'il n'y a aucune scène extérieure, à part les établissements de shot. Tout se passe dans des intérieurs et des intérieurs naturels ou par exemple la morgue qui est un décor reconstitué en studio et ça a été tourné dans le même studio dans lequel ils ont tourné Terminator 1. Et donc il y a un lien intéressant avec Terminator 1, c'est qu'une grande partie de l'équipe de tournage de Reanimator étaient des gars de l'équipe de tournage de Terminator 1. Dont notamment Peter Ken, qu'on peut voir ici. Peter Ken, c'est la doublure d'Arnold Schwarzenegger. Et lors de la projection privée, Peter Ken a invité Schwarzenegger à voir le film et Schwarzenegger a vraiment adoré le film et l'a trouvé marrant parce qu'au fond c'est une comédie horrifique. Autre lien avec Terminator, c'est que le personnage assis à côté de Megan avec la mâchoire bondée est le père de James Cameron. On a besoin de vous, urgence. J'y vais. Il y a eu pas mal de modifications par rapport au scénario original durant le tournage, notamment que les morts réanimés devaient normalement avoir les yeux lumineux de la couleur du réactif. Et ils ont fait sauter ça parce qu'ils trouvaient que c'était inutile et un peu trop classique. Une autre modification qu'il y a eu, c'est que le Dr Hill devait avoir des pouvoirs puissants et de pouvoir contrôler par le mental ses futures victimes. Et ils ont retiré ça du scénario pour revenir à quelque chose d'un peu plus crédible, on va dire. Bien qu'on puisse voir dans le film pas mal de scènes où on sent que le Dr Hill essaye d'influencer ses victimes et de les contrôler par la pensée. Une petite info, c'est que la scène d'ouverture du film qui se passe en Allemagne où Herbert West essaye de réanimer un homme a été tournée longtemps après le tournage parce qu'ils n'avaient plus d'argent et plus de temps pour la faire. Il y a eu aussi un petit incident sur le tournage, c'est que Brian Yuzna s'est rendu compte que le chef opérateur sous-éclairait les prises et qu'il faisait trop sombre, notamment dans les scènes du couloir et de la cave. Et donc ils ont viré le chef opérateur pour le remplacer juste après cette séquence. Herbert! 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 T'as entendu ce cri? Herbert! Herbert! Qu'est-ce qui se passe?
faut noter quand même que après le montage du film, en post-production, le comité de censure américain a décidé d'ordonner à Brian Yuzna des coupes dans le film pour supprimer des scènes gore, ce qui laisserait normalement le film à 40 minutes montable. Et donc Brian Yuzna a décidé courageusement de sortir le film sans rien couper, sans rien remonter. Et parce qu'il a eu le prix du meilleur film de genre à Cannes en 1985, le film a pu être distribué et a fait le succès qu'on lui connaît au-delà de la censure en fait. On peut noter aussi que le décorateur du film s'appelle Robert Burns et qu'il est le décorateur de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Voilà, donc j'avais dit que je reviendrai sur Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc c'est vrai que dans la filmographie de Yuzna et Gordon, il n'y a quasiment que des films d'horreur, et donc la question c'est qu'est-ce que fout Chérie, j'ai rétréci les gosses là-dedans. Et en fait, Yuzna et Gordon, en bons potes, s'étaient dit ce serait marrant qu'on fasse un film que nos enfants pourraient voir au moins. Et donc ils décident d'écrire Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui au fond est une métaphore de Reanimator, puisque c'est l'histoire d'un scientifique fou qui mène des expériences folles et va jusqu'au bout de ses expériences. Et une fois le scénario écrit, Disney, enfin plutôt Touchstone Pictures, qui est la filiale de Disney dédiée à produire des films pour adultes, c'est-à-dire pas pour enfants, décide de produire le film, et pendant 4 ans, Brian Yuzna et Stuart Gordon vont travailler sur le projet, c'est-à-dire l'écriture, les réécritures et le développement du film, participer au casting jusqu'à l'élaboration des décors. Et ça devait être Stuart Gordon qui devait réaliser le film. Le problème, c'est que chez Disney, le boss de l'époque, c'était Katzenberg. Et Katzenberg avait peur que Yuzna et Gordon finissent par tuer les mômes dans le film. Et donc 2 semaines avant le tournage, il les écarte carrément du projet et les dégage. C'est un pote de George Lucas, Joe Johnson, qui va réaliser le film. Malheureusement, le film fait un succès commercial, et ne reste dans le générique de Brian Yuzna et de Stuart Gordon que d'après une idée d'eux. Ils sont même pas cités dans les commentaires audio, et on parle même pas d'eux dans les making-of, alors qu'ils sont à l'essence du projet, et ils ont chapeauté tout le projet pendant 4 ans. Et donc saoulé, Brian Yuzna décide de revenir à la série B, où là c'est pas du tout le même système, c'est plutôt une indépendance et il y a une dynamique humaine, et écrit, produit et réalise Society. Je vous le conseille ce film parce que c'est un thriller horrifique qui parle d'une secte à Hollywood qui fait des partous organiques en fait. Et donc il balance à mort avec ce film en essayant de se venger indirectement à travers ce film. Le film choque tellement les hautes sphères d'Hollywood qu'il reste sans distributeur pendant 3 ans. Donc voilà l'histoire de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Malgré le succès de ce film que les enfants aiment bien, derrière il y a une grosse enculade à la hollywoodienne, quoi. Donc en ce qui concerne Reanimator, il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est pas du grand cinéma, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un grand classique de l'horreur, que pour un petit film de moins d'1 million de dollars de budget, tourné en 18 jours avec beaucoup de scènes d'horreur et de mécaniques de tournage et de problématiques de tournage, le film s'en sort très bien. C'est quand même rare qu'une production arrive à adapter le mythe de Frankenstein d'une manière plutôt correcte. Que le film, même avec ses faiblesses budgétaires, manque de rien au fond, que le personnage d'Herbert West est un des meilleurs personnages, un des meilleurs scientifiques fous du cinéma. Donc Reanimator, je vous le conseille à tous. Bravo les gars, bravo Brian Yuzna, bravo Stuart Gordon, Herbert West, Jeffrey Combs, chapeau les gars, putain de film.